Docteur Jean-Baptiste Ilias, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président et pouvez-vous nous détailler, faire un descriptif, qu'est-ce que vous faites réellement? Je suis élu président du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. À ce titre, je me permets d'appliquer l'article 22 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo en juillet 2003 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au terme de cet article 22, il est mis en place un conseil de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en Afrique. Nous avons pour rôle principal de conseiller les États africains sur les méthodes à mettre en place pour lutter efficacement contre la corruption et permettre à ce que les États africains puissent disposer des ressources qui partent pour la plupart dans la corruption afin de pouvoir développer des programmes de développement durable dans nos États respectifs. Ensuite, de voir quelles sont les dispositions et les procédures à mettre en place pour diminuer sensiblement la corruption en Afrique à défaut de l'enrayer complètement. Ensuite, pour voir dans quelle mesure les multinationales installées en Afrique développent des stratégies et des procédures de lutte contre la corruption afin que nous puissions réduire ce fléau sur le continent. Vous savez très bien que beaucoup de pays en Afrique sont en guerre. Et quand vous cherchez à comprendre les causes qui sont à l'origine de ces guerres civiles, vous trouvez d'abord la frustration, ensuite la corruption et enfin malheureusement les problèmes qui mènent donc à l'Afrique. Nous avons également pour mission de faire en sorte que la corruption diminue sensiblement dans la fonction publique, que la corruption diminue dans les marchés publics que nous développons en Afrique. Et c'est pour ça que justement nous sommes à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement pour présenter un rapport que nous avons d'ailleurs présenté déjà et qui a permis de mettre en exergue la lutte contre la corruption dans 27 des 54 États de l'Afrique. Alors, vous composez une famille des présidents, et ces familles des présidents, vous venez de les dire même indirectement, ces présidents-là sont souvent des despotes qui restent longtemps au pouvoir, qui pillent le denier de l'État, ils utilisent le denier des contribuables pour s'enrichir. Comment pouvez-vous faire pour indexer ces présidents qui sont hyper puissants? Nous, au Conseil de l'Union africaine sur la corruption, nous partons d'abord du principe que chaque responsable étatique, chaque chef d'État et de gouvernement est d'abord fait pour le bien de sa population. Et de ce point de vue, sous réserve des responsabilités qui sont les leurs, nos chefs d'État et de gouvernement sont censés protéger la population. Et de ce point de vue, sont chargés de faire en sorte que les ressources de ces pays restent dans les caisses de l'État afin de servir au développement durable de ces pays. Mais hélas, comme vous le constatez aisément, il y a parfois des dérives que nous constatons également au niveau de certains responsables politiques de nos États respectifs. Et ceux-là, nous faisons en sorte qu'ils prennent conscience que le salut est dans la lutte contre la corruption afin de mettre les ressources de chaque pays à la disposition des générations actuelles et surtout des générations futures pour que le lendemain soit meilleur à ce que nous vivons aujourd'hui afin que nos enfants et nos petits-enfants en Afrique puissent se sentir à l'aise et ne puissent pas prendre le chemin de l'exil comme nous le constatons, hélas, afin que la paix et la sécurité soient au niveau de tous les États et pourquoi pas au niveau de toute l'Afrique. Alors je terminerai avec cette question. On sait que la corruption, c'est un frein pour le développement. C'est un frein pour un épanouissement d'un pays. Alors, on voit dans plusieurs pays comment les choses se déroulent. Un ministre rentre au pouvoir aujourd'hui, le lendemain devient un milliardaire. Bon, eux, ils n'ont pas vraiment l'immunité pour qu'ils soient touchés. Comment vous allez vous organiser avec
un arsenal juridique, judiciaire pour mettre la main sur ces bandits en col blanc? Nous avons déjà au niveau du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption pris les dispositions pour que la déclaration du bien, je dirais plutôt la déclaration du patrimoine de tous les responsables politiques, y compris depuis le président de la République, en passant par les présidents des institutions et en passant également par les ministres, puisse se faire à l'entrée de fonction de chacun des responsables. De ce point de vue, nous avons tenu une réunion au niveau de l'Afrique, à Dakar, au mois de mai 2014, pour peaufiner le contenu de la déclaration du patrimoine que chaque responsable doit faire. D'abord le président de la République, tous les ministres, tous les présidents d'institutions et tous les hauts fonctionnaires de chaque État africain. Ceci est acquis. Maintenant, le problème se situe au niveau de la publication de cette déclaration de patrimoine. Est-ce qu'il faut les rendre publiques? Est-ce qu'il faudra les conserver pour les besoins de la justice? Le débat est à ce niveau parce qu'au niveau de chaque État, il y a des tabous, je dirais beaucoup plus. Il y a quand même un certain nombre de logiques qu'il faudrait prendre en compte parce que quand on fait la déclaration du patrimoine et qu'on le rend public, certaines personnalités, parfois, surtout des bords politiques, puissent s'en servir pour dénigrer ou déstabiliser, n'est-ce pas, les responsables alors qu'ils sont parfois de bonne foi. Donc, dans les pays où la publication est facile et est compréhensible, on va le faire. Dans les pays où on n'est pas encore au stade de publier ces déclarations de patrimoine, on les laissera au niveau de la justice et chaque fois qu'il y a un problème, le contrôle se fera chaque année pour évaluer la déclaration faite par le président de la République, par les ministres, par les présidents des institutions, par rapport à ce qu'ils ont comme patrimoine, afin de leur demander des comptes pour qu'ils puissent, ces responsables politiques, puissent faire la part des choses, d'où viennent ces ressources, ces patrimoines qu'ils ont, alors qu'à l'entrée, ils n'ont pas eu à déclarer ça. Nous avons pris également les dispositions pour que des responsables politiques ne surévaluent pas leur déclaration à l'entrée. Parce que, sachant bien qu'en arrivant, ces responsables politiques, président de la République, ministre ou président d'institution, pouvaient déclarer ce qu'ils n'avaient pas, sachant qu'en cours de mandat, ils vont tout faire pour ramasser des biens et pouvoir les compenser. Donc, nous avons mis en place des structures qui permettent de contrôler à l'entrée la déclaration des patrimoines des chefs d'État et de gouvernement et les ministres en même temps. Si bien que quand il y a des fausses déclarations, nous avons pris les dispositions pour qu'au niveau de chaque État, des législations soient prises pour sanctionner les fausses déclarations du patrimoine des responsables. Merci, merci Monsieur le Président de cette définition de ce que vous voulez faire par rapport à l'Afrique, la vraie Afrique, l'Afrique que vous parlez dans 50 ans, soit l'Afrique la plus meilleure, afin que nos enfants puissent en bénéficier. Je préfère féliciter et remercier la presse parce que le travail que nous faisons doit être entendu et bien compris des populations. Et c'est vous, hommes de presse, qui allez faire le relais de ce que nous faisons, de ce que nous disons, pour permettre à ce que les populations puissent suivre l'outil important dont je viens de parler, à savoir la déclaration du patrimoine des responsables politiques, depuis le président de la République jusqu'au président d'institution et à tous les ministres, ne pourrait être connu des populations qu'à travers vous. Et vous devez faire ce travail-là. Voilà pourquoi nous, au Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, notre partenaire privilégié est la presse. Nous vous remercions de faire en sorte que dans toutes les langues, les populations soient informées de ce que nous faisons, que ces populations soient à nos côtés pour vérifier ou exiger des responsables politiques dans leurs pays respectifs cette disposition que nous venons de prendre afin que la corruption, à défaut de cesser complètement, puisse diminuer sensiblement dans nos États africains. Je vous remercie. Merci à vous aussi.